Laura Cambo, bonjour Laura. Bonjour Pauline. Et vous nous parlez, puisque vous vous occupez du service économique, de ce tourisme mémoriel qui prospère en Normandie. Oui, tout à fait. La Pointe du Hoc, le cimetière américain de Colville-sur-Mer, Utah Beach, etc. Tous ces sites, ils enregistrent 5,5 millions de visites par an. Regardez les images commentées par Pierre Leduf. Un débarquement, Laura, il y a 80 ans aujourd'hui, qui a causé indirectement des retombées économiques importantes avec l'arrivée des valeurs du transatlantisme. Oui, puisque c'est à ce moment-là que les échanges entre les États-Unis et l'Europe se sont développés. En termes d'échange de biens, l'Union européenne est aujourd'hui le premier partenaire commercial des États-Unis. Un transatlantisme qui a commencé par l'envoi de l'aide américaine. Oui, alors qu'avant 1920, puis après la crise économique de 1929, les Américains avaient une tendance à l'isolationnisme. Et justement, Laura, pour sortir des difficultés de l'après-guerre, les États-Unis ont même organisé un programme de prêt aux États européens. Oui, et c'est bien là que l'aide américaine a atteint son paroxysme en 1947 avec le plan Marshall. L'objectif, il était clair, reconstruire après la guerre. Et plus généralement, c'est après le débarquement que s'est dessiné le système financier international. Oui, avec les accords de Bretton Woods signés en juillet 1944, un mois après le débarquement. Le système monétaire mondial a été défini. Toutes les monnaies se sont indexées sur le dollar et ce système, il a été valable jusqu'en 1971. Alors on le sait, les taux de change, ils sont flottants aujourd'hui, mais on le part toujours du roi dollar puisque 42% des paiements internationaux s'effectuent toujours en dollars. Les banques centrales du monde entier ont des réserves de change et bien 58% de ces réserves sont composées de billets verts aujourd'hui. Plus généralement, l'économie américaine reste la première puissance du monde. Merci beaucoup Laura, c'était l'info éco consacrée ce matin à ce que le D-Day et la Seconde Guerre mondiale ont changé à l'ordre économique mondial.